Bonjour à chacun et bienvenue à l'église évangélique de la Corrèze et de Terrassa. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Alors pour cette circonstance, je me suis mis en t-shirt, un t-shirt avec ce qui est écrit Esprit Saint dans un corps saint. C'est le seul décor que j'ai pu trouver pour essayer d'apporter un peu de sérénité et de paix, de tranquillité dans le message que je vais vous apporter aujourd'hui, puisque le message que je vais vous apporter aujourd'hui concerne la peur, le chrétien et la peur. Je voudrais que nous lisions aujourd'hui un passage qui se trouve dans le psaume 55, verset 1er, où il est dit ceci. Au chef de chœur, une méditation de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Prête-moi attention et réponds-moi, car je gémis et je me plains. Je suis troublé par les paroles de l'ennemi, par l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir, des craintes et des tremblements m'ont envahi, et je frissonne saisi d'horreur. Alors je dis, ah, je voudrais avoir les ailes de la colombe, prendre mon vol vers un refuge sûr. Ça veut dire que, à cause de ce qu'il vit, il a l'impression de ne plus rien contrôler, alors il va essayer de s'évader. Il va même avoir en pensée la pensée de fuir. Vous savez que, comme moi, que la peur est le lot de tous les hommes. Que l'on soit chrétien ou pas chrétien du tout, chacun d'entre nous peut être confronté à la peur. Le roi David, qui était un roi vaillant, valeureux, courageux, on parle très librement de sa peur, ne s'en cache pas. Un véritable héros, ce n'est pas celui qui n'a peur de rien, mais c'est celui qui est capable de dévoiler sa peur. Et en dévoilant sa peur, en exprimant sa peur, bien il fait un pas, vers la victoire. C'est quelqu'un qui a appris à apprivoiser sa peur, à contrôler sa peur, afin de se surpasser dans, dans sa situation, dans les circonstances dans lesquelles il vit. David exprime sa peur en disant ceci, mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir, des craintes et des tremblements m'ont envahi, je frissonne saisi d'horreur. On voit que la peur de David, c'est une vraie peur, une peur terrible, dans laquelle il ressent des douleurs à la poitrine. Il pressent même la mort venir et il craint de mourir. David dit, je frissonne, je tremble de partout. On le voit dans un état d'épouvante. C'est une saison où sa foi est terriblement affectée, attaquée, ébranlée, voire même menacée. Quelqu'un a dit ceci que la peur, c'est quelque chose d'effroyable. C'est une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d'effroi. Ce quelqu'un, c'est donc le poète Maupassant. Peur de quoi et peur pourquoi? On peut avoir peur de tout, vous le savez comme moi. On peut avoir peur de quelque chose, de quelqu'un, on peut avoir peur pour quelque chose ou pour quelqu'un. On a peur de la maladie, on a peur pour sa santé, on a peur pour le bien-être de sa famille, on a peur pour la nature, pour l'écologie,
On a peur de la fin du monde et j'en passe. Il y a tellement de choses qui nous font peur. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs degrés de peur. Son intensité augmente avec le temps. Vous savez qu'avec l'âge, on devient plus craintif. Quand on est jeune, on montre un aspect valeureux. On donne l'impression d'être fort, de ne pas avoir peur. Pourtant, on a peur. Mais plus on prend de l'âge, plus la peur augmente en nous. La peur évolue selon les situations et circonstances. Tout dépend du degré de gravité de la situation. Et le contexte dans lequel on évolue également a une grande influence sur la peur. Alors, si on peut faire une évaluation correcte, une cotation ou une gradation de la peur, voici ce qui pourrait être le résultat. D'abord, il y a la phase de la relaxation, c'est-à-dire le moment où tout va bien, un temps calme, où on est serein, la paix, et gloire à Dieu. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est un moment tellement agréable de repos. Mais il arrive des moments où donc, ce temps de relaxation se change en stress. Ça, c'est une seconde phase. Le stress, c'est un moment où on sent un petit courant d'anxiété, un peu de nervosité, un peu de fébrilité. Il y a une troisième phase, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est comme si on avait un papillon dans l'estomac. Et on sent des tensions musculaires, on sent une certaine nervosité. Et puis il y a la phase de l'anxiété modérée, c'est-à-dire une sensation inconfortable que l'on ressent, mais on garde la maîtrise de la situation. On est anxieux, mais on sait qu'on maîtrise la situation, on sent que le cœur palpite de plus en plus, la respiration monte, on sent les mains devenir moites. Il y a ce qu'on appelle également l'anxiété élevée. C'est la même sensation, une sensation inconfortable, mais on a l'impression maintenant d'être dans un rêve. Le cœur bat de plus en plus, vos muscles sont tendus et vous avez l'impression, en tout cas ça donne l'impression de perdre le contrôle de votre vie. Il y a cette anxiété élevée, mais après cette anxiété élevée, il y a plus haut, c'est l'angoisse, la phase d'angoisse, dans laquelle le cœur s'emballe, la respiration devient de plus en plus difficile, vous avez des étourdissements, vous avez peur de perdre le contrôle, et là on s'imagine même être malade, d'une maladie incurable, pourquoi pas? On a besoin de consulter un médecin. Et puis il y a l'angoisse élevée. Là ça devient de plus en plus difficile, le cœur palpite de plus en plus, plus rapide, devient incontrôlable, vous êtes comme désorienté, et vous réalisez que vous perdez le contrôle, et là vous êtes dans cette idée de fuir la situation, donc qui vous vient à l'esprit, c'est donc cette idée qui vous vient à l'esprit de fuir la situation, comme David. Et puis il y a la panique, tout s'emballe. Vous ne contrôlez plus rien, c'est la peur panique, c'est la peur totale, c'est la peur phobie. Et vous avez une crainte démesurée, vous êtes terrifié et vous perdez complètement vos moyens. La fuite, c'est la seule issue possible. Je pense que David était dans cette phase-là lorsqu'il raconte tout ce qui se passe dans son cœur. Son cœur s'emballe, il est angoissé dans son cœur, il frissonne, il tremble, il ne pense plus qu'à fuir, car pour lui c'est vraiment le seul moyen pour sortir de ce confinement de la peur. C'est important de savoir à quel stade on se trouve lorsqu'on a peur, dans quelle phase on se situe quand la peur nous atteint, et grâce à Dieu, dans la plupart des cas, et heureusement, nos peurs n'atteignent pas souvent le degré le plus élevé. Mais connaître la peur, c'est quand même un sentiment inconfortable,
et connaître le degré d'intensité de nos peurs, c'est aussi le seul moyen pour nous de savoir quoi faire, de savoir comment faire pour transformer ce moment que nous vivons qui engendre la peur en une expérience positive. Lorsque j'étais plus jeune, nous avions l'habitude dans notre île natale, Tahiti, de, de sauter du haut d'un pont ou de faire des plongeons à des hauteurs pas possibles. Un jour, j'ai eu cette mauvaise expérience donc, de vouloir plonger comme tout le monde. Donc, je n'étais pas aguerri dans ce domaine-là. J'ai voulu faire comme les amis et au lieu de sauter, j'ai essayé de faire comme eux, faire un plongeon, comme font les professionnels. Et ce jour-là, j'ai manqué mon plongeon et je me suis retrouvé avec donc le ventre qui a claqué sur l'eau et ça m'a fait tellement mal que j'ai eu peur depuis ce jour-là de plonger à une certaine hauteur. Donc, vous voyez, il y a des situations, il y a des moments, il y a des circonstances qui font que eh bien, la peur en vous va s'accroître parce que vous avez vécu une mauvaise expérience. La peur fait partie de notre vie. C'est un problème récurrent et si vous pensez pouvoir vous défaire de toute peur, ce n'est pas possible. Elle ne disparaît jamais de notre existence et parce qu'elle ne disparaît pas de notre existence, on doit vivre avec. Vous le savez que tous les jours, nous sommes confrontés à des peurs. C'est une émotion qui est insaisissable, qui est incompréhensible, parfois, mais qui peut être contrôlée, bien gérée. Quelqu'un dit que la peur est un choix par défaut que l'on ne choisit pas, mais que l'on perpétue par habitude sans s'en rendre compte. C'est un choix par défaut. Dès notre plus jeune âge, la peur fait partie intégrante de notre vie. Il y a la peur engendrée par une éducation, peut-être basée sur la peur, sur les menaces. Lorsque vous apprenez à vos enfants d'avoir peur, vous menacez vos enfants, et vous éduquez vos enfants par des menaces, et donc il est bien évident, donc on peut comprendre que l'enfant va vivre constamment toute sa vie dans la peur. Vous savez que notre, euh, nos émotions ont une mémoire. Et tout ce que on a vécu de mauvaises expériences dans notre enfance va se répercuter dans notre vie d'adulte. Donc ça fait partie de notre vie. Et la peur peut être engendrée par une éducation basée sur la peur. Mais il y a aussi la peur de l'inconnu, c'est-à-dire des choses qu'on ne connaît pas, de l'incontrôlable. Par exemple, la peur du noir, la peur des animaux, la peur des inconnus. La peur des inconnus. Il y a trois sortes de peurs. Il y a la peur négative, celle qui paralyse nos actions, celle qui nous empêche de nous exprimer, celle qui nous prive d'exprimer nos talents, nos dons, de montrer qui vous êtes, qui en est réellement, de quoi nous sommes capables. Cette peur qui est négative nous fait craindre le pire sans raison. Il y a aussi des peurs négatives qui nous paralysent, mais il y a aussi celle qui est incontrôlable, qui est maladive, qui handicape notre vie au quotidien. C'est la peur phobie, qui est une peur irrationnelle, non justifiée, qui est démesurée par rapport à la cause de cette peur. Par exemple, il y a toutes sortes de peurs, toutes sortes de phobies. La phobie animale, la peur des chats, la peur des chiens, la peur des araignées, des souris, la peur des microbes, du Covid-19, des serpents, des oiseaux. Il y a aussi les phobies liées à l'environnement naturel, la peur de l'eau, la peur du feu, de la foudre, de la hauteur, de l'obscurité. Il y a la phobie situationnelle, la peur de l'avion, la peur du train, la peur de la noyade, la peur de la foule. Il y a les phobies liées à l'apparence physique, la peur de la laideur, la peur de la nudité, la phobie de certains sentiments. Il y a des gens comme ça qui ont peur du bonheur, qui ont peur de vivre quelque chose de bien, parce que
ces peurs-là sont engendrées par le fait qu'elles ont tout le temps vécu dans un contexte de malheur. La peur du bonheur, la peur de la solitude. Et par la peur de la solitude, eh bien, cela nous amène à faire des choses insensées. La peur d'avoir peur aussi. Et puis il y a les phobies sociales qui conduisent parfois à la dépression ou à des conduites pathologiques telles que l'alcoolisme. Elles sont caractérisées par une peur qui est irrationnelle, complètement sans raison. Des peurs, comment dire, euh, qu'on ne peut pas justifier. Des peurs irrationnelles en public. C'est la peur du jugement d'autrui. C'est la peur qui est liée à des sentiments de ne rien valoir ou à une mauvaise estime de soi-même. Et parfois, quand on se sous-estime soi-même, bien on a parfois beaucoup de crainte à se présenter en public. Donc il y a la peur négative, mais il y a la peur positive et nécessaire, parce que la peur permet de prendre conscience des dangers. Elle sert de sonnette d'alarme indispensable à la survie. Tout au long de notre vie, nous apprenons à gérer cette peur, nous apprenons à la canaliser, nous apprenons même à la surmonter. Quelqu'un a dit ceci, que la peur peut être un allié efficace. Et il dira également que la peur, c'est comme un garde du corps, notre garde du corps, tout comme notre conscience qui est notre garde du corps. Parce qu'il nous protège de l'autosuffisance, il nous protège de l'orgueil, d'une trop grande assurance de soi. Il nous protège, il nous aide à nous surpasser dans certaines situations. Il nous permet de trouver même des parades quand nous sommes en danger. Par exemple, la peur du gendarme, eh bien, nous aide à nous discipliner. La peur de l'échec nous aide à être plus avisés, plus prudents. La peur de rater son train, par exemple, nous aide à trouver des solutions pour être à l'heure. La peur de ne pas subir un nouvel échec nous aide à réfléchir à deux fois avant de se lancer vers une nouvelle aventure. Vous voyez, vous savez qu'il y a deux façons d'utiliser la peur. Soit on agit selon sa peur, ou soit on agit par rapport à sa peur. Agir selon sa peur nous fait faire des choses insensées. Et même nous permet de faire acte de bravoure parfois. Mais agir par rapport à sa peur, en connaissant sa propre peur, cela nous aide à être plus stratégique. Le tout, c'est, vous savez, il y a des héros qui sont connus pour leur bravoure, mais qui ne sont pas du tout stratégiques. Il y a des gens qui, alors que ceux qui sont connus pour leur bravoure ont peur, mais ils agissent selon leur peur. Mais ceux qui sont stratégiques agissent en fonction de la connaissance de ce qu'ils ont, de la peur qu'ils ont dans leur cœur. Je prends l'exemple de Géasi et du prophète Élisée face à l'armée du roi de Syrie. Alors, le décor est déjà bien placé. Le matin, dès l'aube, Géasi se lève et il voit toute une armée entourer le lieu où ils étaient établis. Et Géasi de dire à Élisée, mais il y a une armée qui est là, qu'est-ce qu'on va faire? Une très grande armée puissante et redoutable armée du roi de Syrie. Et on voit que Géasi va prendre peur parce qu'il agit selon sa peur. Mais Élisée, lui, il ne prend pas peur parce qu'il sait qu'il a peur. Et je pense que Élisée, lorsqu'il voit cela, il est comme nous, un homme de la même nature que nous. Il voit ces gens qui sont armés, qui sont motivés pour les tuer. Mais il agit donc en fonction de ce qu'il connaît sa peur, mais d'une façon très stratégique. Et sa stratégie à lui, c'est pas de combattre avec ses armes, c'est pas d'essayer de régler la situation par ses propres forces, mais sa stratégie à lui, et donc c'est la confiance en Dieu. Il ne panique pas, c'est la connaissance de ce qu'il a de Dieu, de ce que Dieu peut faire dans sa vie. Et il sait qu'il est accompagné, mais il sait aussi qu'il est protégé par ce Dieu qu'il sert. Et la troisième peur, c'est la peur salutaire. La peur salutaire, je dis salutaire parce que
donc, elle est caractérisée par la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est le respect de qui est Dieu, c'est confier sa vie au risque de vivre toute sa vie dans l'échec. La crainte de Dieu, nous est-il dit, est le commencement de la sagesse. Et si nous manquons de sagesse, frères et sœurs, eh bien, cherchons à connaître Dieu, cherchons à avoir du respect pour le Seigneur, la crainte. Cette sagesse, nous en avons besoin, parce que c'est elle qui nous rend conscients de nos faiblesses. C'est elle qui nous tient dans l'humilité de notre vie, qui nous aide à prendre les bonnes décisions dans notre vie. C'est elle qui nous permet de connaître la raison de nos échecs à travers notre vie de péché, de connaître la justice de Dieu concernant le traitement de nos péchés. C'est aussi elle qui révèle combien nous avons besoin de revenir à Dieu pour notre salut. La sagesse de Dieu nous aide à bien vivre notre vie, je dirais à mieux vivre selon les prescriptions qui nous sont données. Vous savez que les préceptes de Dieu sont des préceptes éprouvés. Ils ont donné la preuve de leur efficacité dans la vie de milliers, de millions de personnes qu'ils ont adoptées. Le psaume 56, verset 3, verset 4, David dit ceci: le jour où j'ai peur, le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi, je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simples mortels? Je voudrais simplement vous inviter, chers amis, chers frères et sœurs, à confier vos peurs au Seigneur. Quelles que soient les peurs qui sont là dans ton cœur, auxquelles tu es confronté, bien, la seule stratégie pour toi, la seule stratégie qui te permet de sortir vainqueur des situations, de ne pas agir en insensé, c'est vraiment de confier ta vie au Seigneur. Je voudrais, pour conclure, vous laisser 10 versets contre la peur que vous pourriez méditer chez vous, personnellement. Ce sont des versets qui sont là pour nous encourager, pour vous encourager, pour nous aider à surmonter la peur, à canaliser la peur, à transformer nos situations en une situation de bénédiction entre les mains du Seigneur. Le premier verset dit ceci, le Proverbe 3, verset 5 dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est c'est un conseil sage. Le psaume 118, verset 6 dit ceci: l'Éternel est avec toi, est avec moi, et pour moi, pardon, je ne crains rien, que peur me faire-t-il? Si tu as la crainte dans ton cœur, si la peur te surprend, souviens-toi que l'Éternel est pour toi, et que parce qu'il est pour toi, tu n'as rien à craindre. Ésaïe 41, verset 10, Dieu dit: ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quand tu es confronté à des situations qui compromettent ton avenir, tu ne sais pas ce que demain sera, tu ne sais pas ce qui se passera demain, et tu crains peut-être le lendemain. Dieu dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet ou de crainte, parce que je suis ton Dieu. Philippiens 4, verset 6, l'apôtre Paul nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, c'est une crainte également. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières d'explication, avec des actions de grâce, parce que le Dieu sur lequel nous plaçons notre confiance, vers qui nous tournons le regard, vers qui nous adressons nos prières, c'est celui qui répond. Jésus a dit: votre Père sait de quoi vous avez besoin. Le psaume 23, verset 4 nous dit ceci: quand tu passes par le danger sur ta vie, quand tu es dans une situation de maladie où tu passes à côté de la mort, voici ce que le psaume dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce qui fait bon d'être dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui fait bon de savoir que celui que nous servons nous accompagne, tel un berger qui accompagne ses brebis?
Le psaume 34, verset 5, voici ce que le psalmiste dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est-à-dire que la prière, c'est vraiment une thérapie excellente qui nous permet d'être rassurés. Voyez, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Et parce qu'il m'a répondu, il m'a délivré des frayeurs de mon âme, dans mon cœur. Le psaume 27, verset 1er dit ceci, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dieu, c'est le soutien de ta vie. C'est notre garde du corps. Et parce qu'on a un garde du corps tellement grand, tellement puissant, alors pourquoi aurais-je de la crainte pour ma vie présente, mon avenir? Pourquoi aurais-je la crainte des hommes? Lui qui est le soutien de ma vie. Le psaume 56, verset 4, c'est le 7e verset. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Le jour où tu as peur, mon frère, ma soeur, mets ta confiance en lui. 9e verset, Jérémie, verset 1er, chapitre 1er, verset 8. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi. Pour te délivrer, l'Éternel le déclare. N'aie pas peur des hommes qui peuvent te faire du mal, qui peuvent te mépriser, qui peuvent te rejeter. N'aie pas peur, parce que je suis avec toi, tout comme Dieu a été avec Joseph pendant qu'il était en Égypte, victime de toutes sortes de situations, victime de la trahison, victime de la malhonnêteté. Eh bien, Joseph, le Seigneur était avec Joseph. Et un dernier verset, Deutéronome 3, verset 22. Vous n'en aurez pas peur parce que l'Éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. Si tu es dans un combat, si tu es confronté à des puissances ténébreuses, si tu es dans une phase où tu dois combattre, Dieu dit, n'aie pas peur, parce que c'est Dieu qui va combattre avec toi. C'est Dieu qui combattra avec toi. Alors, chers amis, vous qui êtes peut-être dans une phase où la peur vous étreint, et la peur est là, présente au quotidien de votre vie, mais sachez que cette peur-là peut se transformer en confiance absolue, en foi dans le Seigneur. Sachez-le, eh bien, personne ne vous ravira de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans ce jour. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Je te bénis et te glorifie pour ton amour et ta patience, ta fidélité, ta présence dans notre vie. Ta présence nous rassure. Le moment où je me tiens devant toi, ça me fait tellement, tellement de bien. Je veux te prier pour mes frères et sœurs qui sont là, mes amis, qui peut-être passent par une phase d'angoisse intérieure, stress, d'inquiétude, parfois de phobie, de cauchemars terribles, terrifiants. Accorde-leur la paix. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Vous pensez à Jésus-Christ. Merci de les bénir maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et ayez confiance en Dieu. Amen.